Bonjour, je suis le professeur Geneviève Plubureau, gynécologue médicale et responsable de l'unité de gynécologie médicale de l'hôpital Port-Royal. Alors commençons par la périménopause, qui est la période précédant la ménopause et qui est caractérisée par des troubles des cycles menstruels avec parfois espacement des règles ou des règles très très courtes. Et puis à un moment les règles vont s'arrêter. C'est la ménopause qui signe l'arrêt des sécrétions hormonales au niveau ovarien. Donc les femmes n'ont plus, ou presque plus, ni estrogène, ni progestérone. Et la ménopause est un diagnostic rétrospectif. On parle de ménopause après 1 an sans règles, à l'âge moyen de ménopause, qui est en France de 51 ans. Alors les signes de la ménopause, c'est ce qu'on appelle plus globalement le syndrome climatérique, qui associe 4 grands symptômes. Les troubles vasomoteurs, classiquement appelés les bouffées de chaleur, avec une sensation de chaleur qui parfois n'est pas visible par l'entourage, mais qui est parfois associée à une rougeur, notamment de la face. Les sueurs, qui peuvent être diurnes, mais surtout nocturnes, entraînant effectivement des réveils nocturnes qui sont assez invalidants. Les douleurs articulaires, qui pour certains métiers effectivement sont aussi très invalidantes. Et puis le syndrome génito-urinaire de la ménopause, qui associe une sécheresse vaginale qui peut apparaître très rapidement du fait du manque d'hormones, des troubles urinaires et puis des troubles sexuels, puisque quand les muqueuses vaginales sont sèches, on a des douleurs au moment des rapports. Alors évidemment, sur ces symptômes du syndrome climatérique, il peut y avoir des répercussions. Première répercussion, c'est le fait d'être fatigué. Quand on a des sueurs nocturnes, on a des troubles du sommeil, on dort mal et donc on est fatigué, ce qui pose des problèmes dans le monde du travail. Deuxième grand champ, quand on a des bouffées de chaleur la journée, on peut devenir toute rouge et quand on est en réunion, devenir toute rouge par rapport aux autres personnes présentes dans la réunion, ça peut être très problématique. Et enfin, troisième grand champ de symptômes qui peuvent poser des problèmes, alors plus psychiques ou psychologiques, c'est les troubles de l'humeur avec une certaine irritabilité qui est embêtante potentiellement dans les réunions ou dans le monde du travail. Alors comment bien vivre sa ménopause? Quand on a un syndrome climatérique très invalidant, il faut consulter parce qu'il existe des solutions thérapeutiques, pharmacologiques avec des traitements que nous pouvons prescrire, notamment chez les femmes qui ont des bouffées de chaleur très invalidantes et qui dorment mal la nuit. Et puis il y a des femmes qui ont des contre-indications à certains traitements et donc il y a beaucoup d'interventions non pharmacologiques pour la gestion, par exemple, des bouffées de chaleur, qui sont l'hypnose, le yoga ou l'acupuncture. Donc beaucoup de solutions existent et donc il ne faut pas hésiter à consulter pour gérer ce syndrome climatérique. La ménopause survient à l'âge de 51 ans, on a dit en moyenne. C'est un moment où le check-up complet de la santé de la femme plus globale, au niveau cardiovasculaire, au niveau osseux, au niveau carcinologique est important. Cardiovasculaire parce qu'on sait qu'un certain nombre de facteurs de risque vont apparaître à cet âge-là. Osseux parce qu'on sait qu'au moment de la ménopause, la densité osseuse va baisser, beaucoup plus chez la femme à cause de cette chute d'hormones par rapport aux hommes. Et puis carcinologique, tout est déjà mis en place, notamment pour le dépistage du cancer du sein, du cancer du col de l'utérus aussi, mais qui a lieu avant aussi. Donc la ménopause doit être un moment d'un grand check-up très global de la santé des femmes.